Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 20 avril, le point sur les demandes d'indemnisation des victimes des inondations de décembre dernier à Rumilly-les-Vaudes. Cet événement a été classé en catastrophe naturelle, mais concrètement, comment chiffrer le montant du préjudice et quelles leçons tirer de ces inondations? Élément de réponse dans ce journal. Une autre question liée à l'indemnisation, elle concerne le handicap. Cette fois, à Saint-Parot-Tertre, un couple concerné après un accident vient de créer une association pour venir en aide aux victimes, car le combat n'est jamais facile face à l'administration. Rencontre à suivre. Et puis de la musique anglaise dans cette édition avec une rencontre autour de 4 artistes de folk à Saint-Julien-les-Villas lundi. Un bal folk était proposé à la salle polyvalente pour les jeunes de la commune. Une ouverture aux autres cultures par le biais des accords. Les 23 et 24 décembre dernier, les fortes crues de la Seine et de l'Auzin qui traversent la commune de Rumilly-les-Vaudes avaient, vous vous en souvenez peut-être, fortement endommagé les habitations situées sur les bords de la rivière. L'eau avait pénétré les garages et les rez-de-chaussée de ces habitations. Moins de 4 mois plus tard, le 6 avril dernier, l'État a reconnu officiellement, dans un arrêté paru au journal officiel, une situation de catastrophe naturelle. Jonathan Boisset est retourné sur place pour prendre le pouls de la situation. Ces images ont été prises le 23 décembre dernier. L'Auzin quittait son lit pour inonder les rues de Rumilly. Jusqu'à 1,20 m d'eau ont été mesurées. 25 habitations situées dans la vallée de l'Auzin ont été touchées. Aujourd'hui, le niveau de l'Auzin est au plus bas, mais les dégâts sont toujours visibles. Un arrêté du 30 mars 2011 reconnaît désormais l'état de catastrophe naturelle. Celui qui était assuré pour le ruissellement des eaux, il touche une partie de son assurance. Et celui qui n'est pas assuré pour le ruissellement des eaux, il ne touche rien du tout. Donc maintenant, avec le classement en catastrophe naturelle, il faut qu'il refasse faire une expertise par son assurance et il va être dédommagé. Ça va quand même faire du bien parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas assurés du tout et qui ont subi quand même beaucoup de dégâts, quoi. Rumilly-les-Vaudes est situé dans un coude de l'Auzin. Le risque d'inondation ne date pas d'hier. Arrivé en 1943 dans le village en tant qu'instituteur, Jean Donnet se souvient. Je pense que j'en ai connu presque une dizaine, depuis 1943 jusqu'à ce jour. La plus importante pour moi, c'est celle de 1943, très certainement, où j'ai vu passer devant le manoir des traverses de chemin de fer. Et l'eau est arrivée jusqu'au manoir. C'était très très impressionnant et surtout pour les enfants qui étaient à l'école et que j'étais obligé de faire passer par le château de la Motte pour rejoindre le haut de Rumilly. Depuis plusieurs années, on vit quand même un petit peu sur le qui-vive quand on a des eaux, des orages ou des trucs comme ça, quoi. Ça commence à faire beaucoup. Moi, j'en ai eu 3 fois, 3 fois dans mon sous-sol. C'est pas dans l'habitation, mais enfin, c'est quand même habitable quand même, et ça commence à faire beaucoup, quoi. Pour éviter de nouvelles crues à l'hiver prochain, le syndicat de l'Auzin, qui a la charge de cette rivière de 25 km, est à la recherche de solutions. Il étudie la possibilité de retenues d'eau. Depuis 1978 qu'on en parle des retenues d'eau et il n'y a toujours rien de fait. Alors maintenant, comme ça se renouvelle assez souvent, maintenant il faut qu'on fasse quelque chose. Pour l'instant, on est en réunion, on est en train de faire des essais. Il y a les géomètres qui sont en train de faire des essais dans la plaine pour savoir combien on pourrait retenir de mètres cubes d'eau et combien il y a de mètres carrés pour retenir les eaux. Un projet qui n'est donc encore qu'à l'état d'étude. La reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle permettra une indemnisation des victimes de la montée des eaux. Mais pour le moment, aucune solution à long terme n'a encore été trouvée. Les habitants risquent de passer un hiver de plus les pieds dans l'eau. L'indemnisation des victimes touchées cette fois par le handicap, il en a fait son combat, d'abord personnel, puis au service des autres. Pascal Marcoux a créé récemment l'association Assistance Indemnisation. Cet habitant de Saint-Parot-Tertre a voulu mettre à profit sa propre expérience pour répondre aux demandes de personnes touchées comme lui par les suites d'un accident. Annabelle Millet l'a rencontré chez lui, à Saint-Part. Pascal a eu un accident de moto en 1997. Un automobiliste lui a refusé la priorité. Le motard est resté dans le coma 1 semaine, à l'hôpital 2 ans. Il a essayé tous les traitements possibles, mais sa jambe a été amputée en 2000. Mais dans son malheur, Pascal a eu de la chance. Dans ses nombreuses démarches, son épouse a été aiguillée vers un médecin expert de fort bons conseils. J'ai pris rendez-vous et
Le soir même, j'ai annulé ce rendez-vous. Je me suis dit, j'y vais pas, c'est pas la peine parce qu'il va encore m'en arriver une. Et ce médecin m'a rappelé en me disant, non, il faut venir, venez me voir. Vous verrez, n'ayez pas peur, venez me voir, je vous attends demain matin. Et c'est vrai que quand j'y suis allée le lendemain, il m'attendait de pied ferme, en bas de son bureau. Et il m'a dit, vous avez bien fait de venir, vous verrez, il n'y a pas de souci. Donc je suis montée, il m'a expliqué. Et il est vrai que quand je suis allée vers lui, je n'ai rien payé. Et ne rien payer pour Pascal était une aubaine. Sa mission d'intérim était terminée. Il fallait faire manger le petit et ne pas laisser s'accumuler les factures. Quand vous êtes victime d'un accident, d'une agression, vous vous retournez obligatoirement vers votre assureur. Votre assureur, lui, il va nommer un expert médical. Mais l'expert médical, sachez-le une chose, il ne travaille pas pour vous. Il travaille pour l'assureur. Selon un rapport de la 17e chambre d'appel de Paris, 90% des conducteurs ayant subi un préjudice corporel ont reçu de leur assureur moitié moins que ce qu'ils auraient obtenu devant les tribunaux. Forts de leur expérience, les époux Marcoux ont alors décidé d'aider les autres victimes d'accidents ou d'agressions à monter un dossier soumis à un avocat et à un expert indépendant. Mathieu est le nouveau trésorier de l'association. Il souhaite lui aussi pouvoir partager les fruits de son expérience de vie. Quand M. Marcoux m'a proposé, j'ai tout de suite dit oui, je n'ai pas réfléchi, parce que moi, quand j'étais très jeune, mon père a eu un accident de la route très grave, il a passé 20 ans en fauteuil roulant, et j'aurais vraiment aimé, même ma maman aurait aimé, que quelqu'un nous accompagne dans les démarches et nous apporte un soutien. L'association Assistance Indemnisation sera présente sur la place Israël le 18 mai prochain à l'occasion de l'organisation de Handi 3. Et pour joindre son association, un numéro de téléphone, le 03 25 73 28 70. Depuis 2003, le rendez-vous fait partie des passages obligés pour trouver un job d'été ou un emploi durable. Le Forum Job, il se tient cette année les mercredis 4 et jeudi 5 mai prochains à l'espace Argence à Troyes. Cette année, les formations en alternance sont intégrées aux différentes propositions, l'occasion de présenter les filières concernées et les métiers qui y sont associés. Du coup, le nombre de stands passe de 60 à 100 avec une série d'ateliers thématiques pour faciliter la recherche d'emploi. Le forum est organisé cette année en partenariat avec la ville de Troyes, la région, Pôle emploi, la mission locale, mais aussi le Grand Troyes. Catherine Le Saint est conseillère communautaire au Grand Troyes et déléguée à l'emploi. La situation pour les jeunes en recherche d'emploi aujourd'hui est relativement stable. À peu près 2200 jeunes sur le département. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut travailler, puisque c'est 2200 personnes qui sont en problématique quotidienne de recherche d'emploi. Donc ces 2200, on a la volonté de les aider à se placer dans l'entreprise. Et ce forum job et alternance est mis en place dans cet objectif. On avait à peu près 1000 offres disponibles sur le forum job l'année dernière. On est aujourd'hui à 450. On a 3 semaines pour atteindre le niveau de l'année dernière, voire le développer. Donc on a vraiment besoin de mobiliser les employeurs en leur disant venez sur le forum job ou faites venir vos représentants, vos chambres par exemple, pour pouvoir proposer des opportunités d'emploi qui peuvent à la fois se concrétiser tout de suite ou peut-être dans 6 mois. Toutes les informations pratiques sont disponibles sur internet, forumjob au pluriel.org. Notez que les entreprises sont invitées à se faire connaître auprès de Pôle emploi pour proposer leur offre de travail pour cet été notamment. La musique ne fait pas qu'adoucir les mœurs, elle favorise également l'apprentissage des autres cultures. C'est exactement ce qui s'est passé lundi après-midi à Saint-Julien-les-Villas, grâce à un groupe de musique folk venu d'Angleterre, de Chesterfield précisément, invité par l'un des membres de la MJC de la commune. La rencontre a donné lieu à un bal original, bien loin des standards musicaux de l'époque, écoutés par les jeunes Sancéens. Et Cyril Tavernet assistait pour nous à ce bal folk. Les Brompton Community Band sont un groupe de folk originaire de la ville de Chesterfield en Angleterre. Ils jouent cette musique traditionnelle anglaise depuis 20 ans. Leur réputation est sans égale dans leur région. Invités par les représentants du folk au bois, ils se sont produits à la salle polyvalente de Saint-Julien-les-Villas devant une poignée de jeunes de la MJC. L'idée, leur faire découvrir une musique qu'ils n'écoutent pas, à l'image de Samy, fan de rap. C'est à l'ancienne. Ça ne nous fait pas penser à avant. Je n'irai pas dans un concert payer un bal folklorique. Mais c'était intéressant
le spectacle. Elisabeth Fischer est la violoncelliste du groupe, elle est la seule à parler français. Elle garde tout de même son accent English et son humour quand on lui demande quel plaisir elle a à jouer devant des jeunes Français. C'est toujours un plaisir à jouer et il faut quelqu'un qui écoute. À la MJC de Saint-Julien, 70 personnes pratiquent le folk. Ils s'entraînent sur des musiques traditionnelles d'Auvergne, de Bretagne et d'Angleterre. C'est vraiment de la danse que l'on partage en groupe, puisqu'il y a des danses en ronde, en chaîne, il y a beaucoup de danses aussi de couple. Mais on n'est pas obligé de venir en couple, on peut venir seul et on arrivera à s'amuser dans la soirée sur un bal folk. Le seul regret d'Isabelle, que l'Aube soit un département où très peu de jeunes dansent sur du folk. Il y a vraiment très peu de jeunes qui adhèrent à la musique folk dans l'Aube. Et c'est bien dommage parce que quand on va dans les régions comme l'Auvergne ou la Bretagne, on y trouve beaucoup de jeunes. Dans le département, il existe 4 ateliers folk de Remilly à Saint-Julien-les-Villas. Tous les ans, ils se regroupent pour un grand bal en début d'année. Donc, rendez-vous si vous voulez danser sur du folk à la mi-janvier en 2012. De la musique encore, mais cette fois à la Chapelle Saint-Luc. Pendant les vacances de Pâques, l'association 3 Abada Capoeira propose des ateliers découvertes de cette activité dans 3 quartiers du Grand 3, avec l'aide du bailleur social Montlogis. Hier, il se déroulait dans le nouvel espace jeune de la Chapelle Saint-Luc. Un partenariat double pour découvrir un sport et une philosophie aux habitants du quartier. À mi-chemin entre la danse et le sport, justement, cette animation très tonique commence à devenir furieusement tendance. Écoutez. C'est la première fois qu'on organise ça ici à l'espace jeune. On a fait ça en partenariat avec Montlogis et on a souhaité pendant ces vacances scolaires proposer une activité nouvelle aux jeunes, une activité qu'ils ne connaissaient pas comme la capoeira. Et aujourd'hui on a réussi à attirer une trentaine de jeunes du quartier qui vont participer à cette manifestation et on espère vraiment que ça pourra se poursuivre dans le temps en signant une convention en partenariat avec la capoeira. Physique, c'est plus physique. Après, c'est en même temps de la danse. Alors c'est pas très difficile en fait. Je connaissais le sport mais je savais pas que c'était des esclaves. Non, franchement, le prof il explique bien. Il nous montre comment faire, il nous fait des démonstrations. Non, c'est bien franchement. La prochaine étape pour les capoeiristes, ce sera le 28 avril à Pont-Sainte-Marie au centre social de Bussy. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans une poignée de secondes, vos prévisions météo pour demain et le reste de la semaine. Très belle soirée à vous. À demain.